Salut toi et bienvenue sur ma chaîne, d'accord? On va aller en quelque sorte ici faire une lecture d'âme avec l'aide de support pour intégrer en soi ici ce que l'on n'arrive pas à mettre en conscience, d'accord? Lecture d'âme avec l'aide de support dans le sens où on croit que ce que l'on voit, ça reste un archétype au niveau du schéma de pensée et ces jeux ici aident justement à faire un retour à soi. Alors, pour toi qui regarde cette vidéo, d'accord, tu t'es senti attiré par cette guidance, c'est qu'il y a un message pour toi. Allez hop, on va aller voir avec l'aide de ce jeu ici, au niveau de son monde émotionnel. Qu'est-ce que l'on entretient? Qu'est-ce que l'on a besoin de mettre en lumière? Pour toi qui regarde cette vidéo ici et maintenant. 3 cartes qui sont tombées. Et on va en garder 3. Donc là, ce qu'on veut te dire ici, c'est que tu as besoin de sortir des jugements, d'accord? On t'apporte des situations, des personnages, etc. sur lesquels tu vas y mettre trop de jugement. Tu vas rentrer dans une certaine lutte. Avec la rate et le pancréas, ça va être tout ce qui est... c'est le siège émotionnel de l'impatience, de la jalousie, la comparaison, le manque de confiance, etc. D'accord? On te demande de faire une ouverture de foi ici, de sortir des jugements, puisque si en toi-même tu portes un jugement mauvais, tu vas attirer à toi des personnes qui vont être eux aussi dans le jugement, envers toi-même et envers la vie, etc. D'accord, on te demande de sortir des jugements ici, de prendre conscience que tu es dominé par une peur profonde, qui vient des racines, qui est bien ancrée, ok, au niveau du chakra racine et sacré, il y a une peur profonde à laquelle tu es soumise. Ce qui fait qu'au niveau du schéma de pensée, il va y avoir beaucoup de jugements. Et c'est lié à la mémoire de l'âme. Avec le thymus, ici, ça va être tout ce qui est mémoire de l'âme, donc à ta signature énergétique que tu ramènes ici dans cette incarnation un sentiment de perte. D'accord? Il y a un sentiment de perte, le fait de vibrer l'échec, perte d'amour, perte de confiance, manque affectif, etc. en lien avec l'amour et avec le cœur. D'accord? Ce qui fait que là, on va vibrer l'échec. C'est ça qu'il faut mettre à jour ici, ce sentiment de perdre, de perte. D'accord? Tu en as pris l'habitude et tu es trop dans le jugement. Ok? Et on te demande justement de gérer cette peur ici. C'est un challenge que ton âme a demandé à dépasser. Parce que ton âme en soi, elle n'a pas peur. Elle est dans l'acceptation, elle vit des expériences. Elle est là pour incarner sa lumière, sa créativité, tout ce qui est beau. Mais nous, dans la matière, on a tendance à s'identifier à tout ce que l'on nous présente. On est concentré que sur son monde extérieur, dans le monde matériel. Et avec nos outils qui sont notre corps émotionnel, corps mental, etc., on va y mettre trop de jugement, ce qui fait qu'on va tirer à soi ce que l'on est en train de vibrer, l'échec. Avec ce jeu ici, qu'est-ce que l'on veut te dire, d'accord? Regarde. On te demande réellement de sortir des jugements. Alors, merci de me faire sauter les cartes ici qui vont correspondre à cet état d'être. Là, on va nous parler d'une blessure de l'enfance. On te demande d'accueillir les changements en toi avec patience. D'accord? De sortir de l'impatience, etc. Et que la rate et le pancréas, manque de confiance, etc. par rapport à cette blessure d'enfance. Il y a quelque part où tu t'accroches à ton passé ici, tu as peur de l'inconnu. Et ça va être à partir du corps mental. On va toujours vers ce que l'on connaît déjà. Donc quelque chose avec laquelle on a pris l'habitude. D'accord? Mais on ne se rend pas compte que ça nous mène à l'échec. C'est lié à une blessure de l'enfance. Après, il faut capter que la vie n'est pas injuste. Si tu vis une situation, c'est que cela devait être. D'accord? Si déjà dans l'enfance, tu as vécu des difficultés, c'est quelque chose à dépasser ici au niveau de la mémoire de l'âme. Tu as besoin de dépasser des défis pour te rendre compte qu'en fait, tu as un réel potentiel en toi et tu as aussi le potentiel de pouvoir transmuter tout ce qui est blessure en amour et d'en faire une force. Allez, je vais encore faire brasser une fois et ce qui saute, ce sera le message. Message juste et bon pour toi de recevoir. Tu as le don d'effacer, de tout refaire. Et de capter ici l'effet boomerang. Ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te... Tu ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas que l'on te fasse.
tu captes en fait que toutes les énergies que tu envoies, elles te reviennent. Il y en a trop, hein, je ne vais pas les prendre celle-ci, je vais juste prendre elle parce que ça ne va pas trop. Ok. Donc, et la compassion ici, travaille sur la compassion, de comprendre que si tu vis quelque chose de compliqué, c'était pour nettoyer une mémoire en toi. D'accord? Alors, laisse aller tes sentiments, cesse de t'accrocher à un passé et ose aller vers de l'inconnu. Avec ce jeu ici, il y a un pardon à posséder, il y a quelque chose que tu n'acceptes pas, à laquelle tu es soumise. D'accord? Sur lequel tu mets trop de jugement. Et quand tu n'es pas dans l'acceptation, dis-toi que en fait c'est toujours toi avec toi-même. D'accord? C'est à toi-même que tu es en train de faire du mal quand tu es dans la lutte. On te demande de faire une ouverture du chakra du cœur, d'être dans l'amour. D'accord? De mettre de l'amour ici sur cette peur profonde à laquelle tu en as pris l'habitude. Mettre de l'amour sur les personnages de la situation. Rends-toi compte que c'est pour nettoyer une mémoire. D'accord? En toi. Lié à ce sentiment de perte ici. Avec le thymus, c'est la mémoire de l'âme. Ici, tu vois bien qu'il n'y a pas le thymus. D'accord? Tu ancres à partir d'une peur profonde dans cette incarnation et dis-toi, c'est lié à une mémoire. Lié à la perte. D'accord? Parce que là, il y a une situation sur laquelle tu manques de discernement. Tu t'arrêtes à ce que l'on présente devant toi. Ok? Tu ne captes pas, en fait, que c'est en toi qu'il y a une mémoire, en fait, qui se réveille dans ton monde extérieur pour que tu puisses la capter et mettre ton discernement et mettre de l'amour. D'accord? Quelque chose que tu n'arrives pas à accepter ici, qui te fait être dans une instabilité au niveau de ton monde matériel. Avec ce jeu ici, on va en prendre 9. Donc là, il y a un projet en cours encore sur lequel tu n'as pas posé d'action. Ça serait peut-être d'aller voir en toi ici, qu'est-ce qui te fait être dans la perte. D'accord? Cela, il y a beaucoup de colère. Il y a un pardon ici à faire. On te demande d'être dans l'acceptation. D'accord? De te recentrer sur toi ici, de rentrer dans la communication. Et t'exprimer clairement ici, par rapport à ce que tu ressens. Pour ne plus faire d'effet miroir. Ce qui fait qu'on ne pose pas d'action là. On est en train d'entretenir un sentiment d'impuissance et à trop réfléchir. On nourrit ça au final et on ne va pas poser d'action. C'est lié à une colère. Difficulté à suivre les conseils de son monde intérieur, de son intuition, de son cœur, de l'amour, etc. D'accord? On a tendance à foncer tête baissée, à rentrer dans les réactions, mais on te demande de rentrer dans l'action. De t'aider de la musique pour pouvoir justement déjà recevoir des messages quand tu as une musique en tête, de t'aider des sons fréquentiels ici en lien avec le chakra du cœur pour faire une ouverture. Et pourquoi pas toi aussi écrire des paroles, écrire une chanson. Par rapport à une blessure d'humiliation ici, qui fait qu'on entretient un sentiment de perte. Perte d'amour envers soi-même, perte d'estime, perte de confiance. On vibre ça et dans les actions que l'on va poser, on va vibrer l'échec. Mais c'est parce que tu es soumise à une peur profonde. D'accord? Tu peux faire appel à ton pouvoir créateur. D'accord? Retirer toute une force d'une blessure d'humiliation et en créer à partir de ce qui est beau en toi. Et pour ça, on te demande de mettre le doigt sur tes pas. On en est combien? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc, on te dit clairement que tu as signé un contrat au niveau de l'âme pour mettre un jour des peurs. D'accord? Des peurs qui te font être dans le fait de se sentir humilié, etc. Tu peux justement sortir de ça en sortant de la réflexion, en procédant à un pardon. D'accord? C'est ce vers quoi tu vas ici, avec cette carte.
Donc tu as signé un contrat d'âme. Donc dis-toi que la situation, le personnage te permet de nettoyer une mémoire. Ok, tu prends conscience des effets boomerang et tu captes ici que rien n'est perdu. Tu as le don d'effacer et de tout recommencer. Lié à une blessure de l'enfance, tu mets trop de jugement ici sur ta vie. Il y a quelque chose que tu n'acceptes pas. On te demande d'aller vers l'amour et de travailler sur ton discernement. Ne t'arrête pas à ce que l'on te présente devant toi. Tu ramènes une mémoire ici que tu as besoin de te libérer. Tu es soumis à une peur profonde. D'accord? Tu dois gérer la peur, donc laisse aller tes sentiments. On te dit que tu as signé un contrat pour ça, donc sois dans l'acceptation, ça te permettra de sortir des jugements et de choisir la voie du cœur. Ok, pour choisir la voie du cœur, eh ben, il faut déjà comprendre ces peurs. Ça te permettra de faire appel à ton pouvoir créateur, quelque chose de beau en toi. D'accord? Lié à une blessure d'humiliation. D'être à l'écoute des synchronicités que l'on t'envoie dans la musique, ou pourquoi pas, toi aussi, écrire des chansons, d'accord? Le fait d'écrire te permet de te libérer et de comprendre aussi ce que tu entretiens en toi et d'écouter des sons fréquentiels. Parce qu'il y a quelque part ici, tu n'arrives pas à être à l'écoute des conseils de ton monde intérieur, de ton intuition, de cette petite voix en toi qui résonne. Tu es trop dans la réflexion, donc là c'est le mental qui est en train de prendre toute la place. Tu nourris un sentiment d'impuissance qui fait que tu ne vas pas poser d'action et c'est lié à une colère que tu entretiens en toi que tu n'acceptes pas. On te demande de vivre. D'accord? Et c'est quelque chose vers ce quoi tu vas. On va couper les cartes. On va prendre 2 pour celle-ci. Il y a un projet en cours sur lequel on n'a pas encore posé d'action. De procéder à la rupture de ce lien toxique que tu entretiens avec toi-même. D'accord? Qui fait que tu en as pris l'habitude. Tu ne comprends même pas que tu es en train de fonctionner en mode automatique ici. D'accord? Lié à l'échec, à la perte. Qui te met en perte d'amour et d'estime envers toi-même. Il y a une situation sur laquelle il faut faire le deuil. Dis-toi, c'était pour nettoyer une mémoire. C'est en cours. C'est ce vers quoi tu vas. D'accord? On passe par l'écriture pour comprendre ta vie, pour repérer un petit peu tes schémas répétitifs. Ouais, on te demande réellement ici de prendre conscience de qui tu es. Ok, écris ta vie. Tu verras qu'à partir d'une blessure de l'enfance, tu es en train de faire des schémas répétitifs dans ta vie adulte. D'accord? Tu es en train de faire des schémas répétitifs à partir d'une colère. Ce qui fait que tu vas toujours attirer à toi des personnes qui vont te réveiller cette colère. Toujours aller voir les causes profondes. D'accord? Pour pouvoir procéder à une renaissance, tu as le don d'effacer et de tout refaire. Passe par l'écriture pour prendre conscience ici que tu as besoin de renaître de tes cendres. D'accord? De ne plus concrétiser à partir d'une colère. Et de prendre conscience que tout ce que l'on te fait, ne le fais pas aux autres parce que ça te revient. D'accord? Une créativité artistique, quelque chose de beau. Aide-toi de ta créativité artistique, justement, pour faire appel à cette partie en toi qui est dans l'amour. D'accord? De t'exprimer aussi, peut-être, pourquoi pas, avec le dessin, avec l'art, avec la musique, avec tout ce qui est beau. Pour pouvoir transmuter ici ce sentiment d'impuissance, de retirer une force, de cesser de nourrir les jugements, etc. D'accord? Et de t'aider des pierres. Des pierres de t'unir à leur vertu pour pouvoir justement aller vers une concentration, motivation, etc. Regarde un petit peu ce dont tu as besoin et tu verras, il y a des pierres qui vont correspondre à ce que tu as besoin. D'accord? Qui te permettent ici de dépasser des peurs et de poser des actions. Que tu es là pour nettoyer un bagage. D'accord? Tu n'as pas choisi ta famille au hasard. S'il y a eu blessure dans l'enfance, c'est que c'était déjà en toi. D'accord? Ensuite, tu choisis ta famille parce que tu sais que dans la généalogie, il y a eu des mémoires cristallisées qui vont se réveiller en toi et que toi, ça va te permettre dans la matière de mettre en conscience. Ok? Là, on fonctionne à partir de l'inconscience familiale. Il y a quelque chose qui n'a pas été accepté au niveau des ancêtres. D'accord? Qui se réveille en toi, un bagage ici qui est caché, qui se réveille en toi. Là, on fonctionne à partir d'un mode automatique, une soumission, une peur profonde,
liées à la perte, à l'échec, etc. De tes ancêtres, il y a une mémoire cristallisée qui se réveille en toi pour que toi tu puisses la faire circuler, ce qui permettra de libérer tes ancêtres et ceux à venir. D'accord? D'être à l'écoute ici de ton intuition, de ton soi supérieur. Tu es là pour aller vers une réalisation, un accomplissement. Tu as signé un contrat pour ça. D'accord? Pour être en parfait équilibre avec ton énergie féminine et ton énergie masculine. Féminine, tout ce qui est beau, créateur en soi, intuition, émotionnel, tout ce qu'il y a à l'intérieur, son ressenti, etc. Et tu es en équilibre avec ton énergie masculine, tu ne le cherches pas à l'extérieur, tu poses des actions à partir de ton intérieur. D'accord? Masculin, c'est ce qui permet d'être dans le concret, dans l'extérieur, dans les actions. Tu es là pour réaliser et accomplir quelque chose. Donc sois à l'écoute de cette partie en toi qui a besoin d'ancrer à partir de quelque chose de beau. Et ne plus rentrer dans les réactions. D'accord? Tu auras de nouvelles connaissances et un nouveau savoir sur cette partie-là en toi qui n'a pas peur, qui est dans l'acceptation, qui est dans l'amour. D'accord? En t'aidant des sons fréquentiels ou pourquoi pas toi écrire une musique et sois vraiment à l'écoute des synchronicités que l'on t'envoie dans la musique. Quand tu as des paroles de chansons dans la tête, va voir, c'est ce que tu as besoin de comprendre, d'entendre. Ok? Par rapport à cette difficulté d'être à l'écoute de son intuition. Crois réellement ce que tu ne vois pas. Non, on te dit clairement, on communique avec toi par la musique. Crois en et des croyances illimitantes, que tu es bien là pour nettoyer une mémoire liée à une vie antérieure, sentiment de perte, d'accord? Crois réellement tout ce que tu ne vois pas, tu as des messages dans les musiques. Pour que tu puisses justement aller vers une meilleure maîtrise et un meilleur contrôle au niveau de ton monde, des pensées, de ton ressenti, ton monde émotionnel, etc. Un travail d'introspection qui te permettra de te responsabiliser. Quand tu passes par l'écriture, tu captes ton mode de fonctionnement et tu vois en fait que tu es en train d'ancrer à partir de peur. D'accord? On te demande de capter ta peur. On t'envoie des messages ici pour que tu puisses aller en toi et voir à partir de quoi tu fonctionnes réellement. Introspection, écriture, méditation, on prend du recul sur sa vie et on est dans l'observation et on met son discernement sur ce que l'on nous présente. D'accord? On ne s'arrête plus à ce que l'on nous présente devant soi au niveau des défis de la vie. On va voir plus profond. Ok? Et c'est lié à une blessure d'humiliation. On s'est senti humilié. Un mal profond ici. D'accord? Qui cherche à s'exprimer. Il y a l'humiliation. Travail d'introspection, ça te permet de voir une partie en toi qui est blessée, d'accord? Avant que ça aille toucher tes organes, quand tu n'es pas à l'écoute du monde extérieur, des synchronicités, etc., ce sont tes organes qui vont venir parler avec toi. Ça te pousse à avoir un repos forcé et à te responsabiliser. Avant d'en arriver à là, passe par l'écriture, sois à l'écoute des synchronicités et tu vas capter qu'il y a un mal profond en toi que tu as besoin de comprendre, d'accepter. D'accord? Et c'est lié à l'humiliation. Le fait de se sentir humilié, on ne va pas prendre conscience de son pouvoir personnel, on va être beaucoup dans le jugement et on va, avant de poser des actions, on va demander l'avis aux autres, etc. D'accord? Dis-toi que tu es libre de créer ta destinée. On a toujours le choix en soi, soit de nourrir une blessure, de ne pas en prendre conscience et de faire sa vie là-dessus. On le nourrit en soi, ça se concrétise avec les effets miroirs. Ou tu as le choix justement d'aller en toi, de voir ce que tu peux ancrer dans la matière, ce qui est beau, d'accord? Quelque chose de beau. Tu le nourris en toi et ça se crée dans la matière. D'accord? Tu as tes compétences n'attendent que toi en fait ici. À toi de mettre le doigt sur tes peurs. Et pour ça, on te demande d'aller voir ce qu'il y a au niveau
de ta signature énergétique. D'accord? De transformer ce mot vie en vibration informationnelle énergétique. Tu es là pour nettoyer une mémoire en lien avec un sentiment de perte. D'accord? Et blessure d'humiliation, ben on va avoir une perte d'amour et d'estime envers soi-même, perte de confiance, etc. Aide-toi de thérapeute justement pour aller voir au niveau de tes énergies. Avec ce jeu, c'est ce que l'on fait là aussi. Mais après, il y a si tu n'arrives pas à être dans le ressenti, tu peux faire hypnose spirituelle ou même thérapeute qui travaille sur les mémoires transgénérationnelles, de voir un petit peu ton héritage, d'accord, au niveau de tes ancêtres, et dis-toi, ça correspond à une information qu'il y a dans tes énergies à toi, d'où tu choisis tes parents, d'accord. Et il y a quelque chose ici sur lequel tu peux en retirer une force et partager dans la matière et apporter quelque chose en lien avec l'amour, d'accord, quelque chose de beau, de créateur. Ok, et de transmettre ici ta vision. Quand tu as compris toi comment tu fonctionnes, tu arrives à libérer une peur, ton mode des pensées se retrouve plus organisé et plus structuré, tu reçois des idées, d'accord? Tu comprends que tu es là pour apprendre, comprendre et ensuite communiquer et aller vers des éveils de conscience. D'accord? Et pourquoi pas communiquer avec l'aide d'une créativité artistique, vu que c'était sorti juste avant. Et pour ça, il va falloir prendre du temps pour toi et mettre le doigt sur tes peurs pour restructurer un petit peu ton monde des pensées, d'accord? Tu as ta propre vision à partir de ta propre vérité et ça sera toujours à partir de tes expériences que tu as su mettre en lumière, que tu as su reprendre le dessus, que tu as su comprendre et accepter, d'accord? Parce que là, on a tendance à se positionner en tant que sauveur. On va avoir besoin de reconnaissance et de valorisation, mais d'un monde extérieur. On arrive à voir ce qui domine chez les autres, mais dis-toi que si tu arrives à voir ce qui domine chez les autres, c'est que c'est en toi, d'accord? Là, tu passes en mode sacrifice parce que tu perds ton énergie à vouloir aider les autres et toi, tu t'oublies dans l'histoire, d'accord? Donc, mets le doigt sur tes peurs, ça te permettra ici de reprendre ta place et de sortir de ce rôle de sauveur, de penser à toi, toi-même, de reconnaître tes valeurs. Ne plus attendre d'un monde extérieur parce que sinon après tu vas trop rentrer dans les jugements. Qu'est-ce qui te fait te positionner en tant que sauveur? Qu'est-ce que tu arrives à voir chez les autres? Ce qui les domine, dis-toi que c'est en toi. Et c'est ça qu'on te demande de mettre à jour. Et de t'aider des livres, d'accord? Par rapport à un questionnement, il y a un livre dans lequel il y a une clé. Ok? Aide-toi des livres ici, peut-être sur le développement personnel ou des choses comme ça. Ou pourquoi pas, toi aussi, écris un livre, d'accord? Sur le fait que, voilà, si tu passes par l'écriture, tu comprends tes peurs, ça te permet d'être à l'écoute de tes peurs, etc. et de les dépasser. Tu peux toi aussi, après, partager, transmettre, d'accord, avec un livre. Ou il y a un livre aussi qui peut t'aider, justement, à mettre le doigt sur tes peurs. Et ce qui te permettrait d'être à l'écoute de ton cœur. Il y a quelque chose que tu peux apporter en lien avec l'amour. L'amour de soi, tout ce qui est beau. Et pour ça, on te demande justement de faire un voyage dans ton monde intérieur, de voir quelle sous-personnalité en toi te domine, quelle sous-personnalité est dans le mal, la maladie, qui a besoin d'être compris, accepté et aimé. D'accord? Il y a un livre qui peut t'aider à mettre à jour ici une sous-personnalité. Un livre aussi peut-être, tout ce qui est au niveau de l'être dans l'humain. D'accord? Les sous-personnalités en soi, les blessures que l'on a, auxquelles on s'identifie, que l'on construit dessus. Ça te permettra de choisir la voie du cœur, d'accord? Et d'aller prendre, plus d'informations ici en passant par les études et une formation qui pourront, toi, te permettre toujours de nourrir ici ce qui est beau en toi en apprenant comment on fonctionne, etc. et de partager par la suite. D'accord? Il y a une sous-personnalité que tu arrives à mettre à jour qui te faisait être dans les jugements, avec laquelle tu en avais pris l'habitude, c'était lié à tout ce qui est perte, échec, etc. Ça te pousse justement à aller vers une étude, formation et apporter toi quelque chose de beau dans la matière. Et on te dit que tu as signé un contrat pour ça, pour nettoyer une mémoire et ensuite de partager. Ça te permettra de canaliser ton énergie, de comprendre que l'on a des outils en soi avec lesquels on n'est pas forcément
qu'on ne connaît pas forcément, d'accord, et qui vont vite se retourner contre soi. Le fait de nourrir des jugements, des peurs, etc., ben le lion, il nous bouffe. Là, on te dit le fait de faire des formations, de te concentrer sur ce que toi, tu peux apporter en apprenant, etc., ça te permet de canaliser ton énergie. D'accord? Tu canalises ton énergie, tu sais comment tu fonctionnes, et tu attires à toi ce que tu mérites. D'accord? Quelque chose de beau en lien avec l'amour. Et on te dit, tu vas signer un contrat pour ça. Pour aller vers une indépendance. D'accord? On sort de la soumission. Parce que la soumission, quelque chose à laquelle on a pris l'habitude, qui nous domine, et bien ça va être en quelque sorte une dépendance. Donc, travaille sur ton discernement, ne t'arrête pas à ce qu'on te propose. Mets de l'amour ici sur chaque chose, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose que tu n'acceptes pas, mais qui ancre dans la matière. Comprends que tout ce que tu envoies comme vibration, eh ben, ça te revient, tout vient de toi, d'accord? Tu as besoin de te responsabiliser et de la compassion, parce que là, ça te permet justement de nettoyer une mémoire et de prendre conscience des effets boomerang et de ton don ici qui est d'effacer, de tout refaire, d'accord? D'aller vers du nouveau et de l'inconnu. Quand tu as peur, en fait, vas-y et accueille les changements avec patience ici pour aller vers une guérison d'une blessure de l'enfance. C'est lié à une mémoire de l'âme liée à l'échec, à laquelle tu en as pris l'habitude et que tu en es soumis, d'accord, qui te fait être dans les jugements. On te demande de gérer une peur, de laisser aller tes sentiments sur ce que tu n'acceptes pas, d'accord? Limite de l'amour. Travaille ton discernement. Je vais tirer un verbe ici et tu feras une capture d'écran. Le verbe qui va correspondre à cette histoire. Tu as besoin de retrouver une indépendance, d'accord? D'être en accord avec qui tu es, de ne plus avoir besoin d'un monde extérieur avant de l'avis des autres, etc. pour pouvoir poser des actions. Ok? Ah, je vais tirer les cartes de sens. Les messages justes et bons pour toi. On garde. Pour aller vers un nouveau départ. Talent, compétence, confiance en soi. Commencement. D'accord? Oui. Se recentrer sur soi en conscientisant sa pleine valeur et dignité. Je cesse de m'occuper des affaires des autres et de vouloir endosser leurs souffrances pour inconsciemment me racheter, car en réalité, je n'ai rien à je n'ai à me racheter en rien. D'accord? Tout à l'heure, le rôle de sauveur. Tel que je suis beau, belle, pur et merveilleusement célébré et aimé par la source divine en tant qu'enfant prodigue et élément essentiel du grand tout. Essaye de faire des captures d'écran et puis de te le répéter. Je n'ai nul besoin de prouver ma valeur et mes capacités et je surveille désormais mes intérêts auxquels je répondrai les uns après les autres dans une parfaite conscience de les mériter amplement. Je m'assume tel que je suis et je désire être pris dans mon entièreté, car rien en mon être n'est sale, tabou ou irrecevable, bien au contraire, d'où la blessure d'humiliation. J'appelle la lumière sur tous mes corps afin que je sois embrassé dans l'éclat de ma vérité et de mon authenticité. Tout est pacifié en moi à partir du moment où je le reconnais comme juste et digne, qu'il en soit ainsi. L'acceptation. Fais une capture d'écran, si tu peux. Ou note-le, c'est encore mieux. Pour pouvoir te sortir ici d'une blessure d'humiliation liée à un sentiment de perte, d'amour, d'estime, etc. Bon, ben, je vais arrêter là. En tout cas, c'est un très beau message. J'espère que tu auras été à l'écoute ici des conseils qui peuvent te donner, de la musique, d'être à l'écoute des chansons, de passer par l'écriture, de t'aider d'un livre pour pouvoir mettre à jour une blessure. Tu es là justement pour nettoyer une mémoire, pour aller vers une certaine indépendance, de sortir des jugements, d'être dans l'acceptation et dans l'amour, d'accord? Et de laisser aller tes sentiments. Comprends que tu es là pour gérer une peur, c'est un challenge au niveau de l'âme, tu as signé un contrat. Merci à toi et passe une bonne journée.